Hello, aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu que j'ai fait, assez conséquent mais un petit jeu quand même, qui se joue, c'est une sorte de RPG qui se joue à la commande, donc c'est encore très brut, mais je voulais vous montrer pas mal de petites fonctionnalités que j'avais réussi à développer qui pourraient être intéressantes dans un vrai jeu, parce qu'en parallèle je travaille sur un jeu plus graphique auquel je pourrais implémenter ces fonctionnalités. Ok, bah ça. Ok. Pour jouer, hop. Donc je vais laisser le jeu se charger. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir... En fait, c'est un RPG avec de nombreuses possibilités d'interaction avec les personnages, puisque on peut leur dire n'importe quoi. Et comme un chatbox, les personnages vont répondre, et selon ce qu'on leur dit, leur relation avec avec notre personnage va changer et va s'enregistrer le long de l'histoire. Ce qui fait qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aux personnes. Donc au début il y a un temps de chargement parce que justement il y a la mise en place du chatbox, de l'intelligence artificielle. J'ai donc utilisé TensorFlow pour faire la discussion avec les personnages. Sinon, à part ça, c'est un RPG classique avec une gestion d'inventaire, gestion d'équipe, de personnages. C'est pour ça que je pense que je vais plutôt me concentrer sur vous expliquer un peu, vous montrer ce qu'il y a vraiment d'innovant dans ce programme, réalisé en Python d'ailleurs, plutôt que de reprendre les codes du RPG que j'ai implémenté. Je pense que c'est pas le plus intéressant. Là, ce qui va être amusant, c'est un peu de jouer, de s'amuser avec les possibilités du jeu et ce qu'il pourrait être, ce qu'il pourrait promettre avec un petit peu de travail encore, et associé à quelque chose de plus graphique. Toutes les possibilités, parce que je crois que c'est vraiment l'avenir du jeu vidéo, de vraiment être dans un univers à la fois procédural et à la fois ouvert, un monde ouvert, libre, où on peut aller où on veut, où le monde est infini et on peut dire ce qu'on veut avec n'importe qui, tout ça. Donc on arrive sur le menu, voilà, donc classique, un menu jouer, charger, des aides. Donc on va essayer d'aller sur l'aide. Voilà, donc il y a haut, bas, gauche, droite. Pour se déplacer, on saura que ce sera surtout nord, sud, est, ouest. C'est pareil, c'est les mêmes commandes, elles font la même chose. Et donc il y a une liste de commandes qu'on peut réaliser. Donc attendre, dormir, inventaire, sauvegarder, bouger, voilà des choses classiques des jeux RPG qui marchent, qui fonctionnent. Je ne vais pas m'attarder sur ces fonctionnalités, je vais vous montrer ce qui est le plus intéressant. Parce qu'en fait visuellement pareil, c'est pas très agréable. Je me suis vraiment pas concentré sur l'aspect visuel, j'ai juste développé les fonctionnalités. Voilà, on va jouer, on va appuyer sur jouer. Donc il y a une petite mise en contexte avec un fermier qui dit « Hé, réveille-toi, tu peux pas rester ici, c'est mon champ, je dois défricher avant l'arrivée du maire de Tarik. C'est quoi ton nom au juste ?» Bah, moi c'est John, on va dire. Par contre, dis-moi, tu as une drôle de tête, de quelle race es-tu? Alors voilà, on va mettre... allez, je suis un humain. Voilà, ça a été un peu rapide, mais en gros, il nous a dit « Merci, tiens...
John l'humain, ok. Tu as intérêt à t'en aller parce que les chevaliers vont venir. Dégage rapidement. Voilà. Et c'est parti, on commence le jeu. Et on ne sait pas quoi faire, hein. On arrive sur un écran comme ça, noir, austère, de développeur, forcément. C'est pas prévu pour, je vais vous montrer juste les fonctionnalités intéressantes. Rapidement, les éléments de RPG possibles. Donc avec la gestion du temps. On est en 1426, le 31 janvier, il est 8h27 et donc chaque seconde le temps passe. On voit que le temps évolue, les secondes, voilà. On est en hiver, il pleut, un mardi, il fait jour et un élément de programmateur pour voir si voilà, qui est resté, désolé pour ça. Il y aura plein d'éléments comme ça qui resteront, je suis désolé. L'important c'est que vous suiviez un peu ce que je vous dis pour comprendre les fonctionnalités. Donc on va rentrer directement dans ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est-à-dire pouvoir parler aux PNG et leur dire vraiment absolument ce que vous voulez. Vous pouvez dire n'importe quoi aux personnages de joueurs et ils vont interagir selon ce que vous dites. Donc la librairie n'est pas encore super grande, mais plus la librairie sera grande, plus la librairie d'interaction, hein, plus vous pourrez dire ce que vous voulez, n'importe quoi, et vous faire des amis, des ennemis. Donc il y a 5 relations différentes, voire 6, que sont les ennemis, les serviteurs, les amants même, les personnes qu'on ne connaît pas, et je vous parlerai du reste par la suite. On va rentrer dans le jeu. On va par exemple voir notre inventaire, donc rien de trop compliqué là-dedans, c'est juste... voilà, bon, il y a plein d'éléments de développeurs, je suis désolé. Mais là on peut voir en bas, donc là on découvre un nouveau lieu parce que c'est un système de lieu procédural. On a notre inventaire, rien de trop particulier à se dire à ce niveau-là. Voilà, on peut manger une pomme. On tape 8 pour avoir le numéro de l'inventaire et on peut la manger et du coup elle n'est plus dans l'inventaire et ça nous donne des points de faim. C'est pas le plus intéressant, c'est des petites fonctionnalités que j'ai mis en importante. On va tout enlever avec C, on va cleaner. C, on va cleaner. Et on va s'intéresser surtout au lieu. Voilà, donc on est dans un lieu qui s'appelle Guyondan, qui est une forêt profonde. Il y a une crypte, mais il n'y a personne. Donc il n'y a rien à faire. On va bouger. On va aller dans le sud par exemple. Là on voit qu'on a découvert un nouveau lieu. Encore des éléments de programmation, je suis désolé. Et on est dans un lieu chevaudan, infranchissable, qui est une forêt vide. Et il n'y a personne. Donc on peut voir qu'on peut retourner dans le nord. Et on retombe sur notre crypte de Guyondan. Retourner dans le sud. Et on va au même endroit, Chevaudan, qui est une forêt. Donc à force de marcher, on va peut-être trouver quelque chose. Voilà, par exemple, là c'est intéressant. On est arrivé dans une forêt. Il y a une tour isolée. Et il y a un personnage du nom de Isaac David Fernandez, qui a l'âge de 15 ans, soit, qui est une liche. Voilà. Et donc on est en 0-2. Donc vous allez voir que en fait quand on va dans l'est par exemple, il y a -1, -2. Enfin, bref, c'est un système de matrice. Et on peut voir que le monde est infini. C'est-à-dire qu'on aura beau aller toujours plus loin, ça ne s'arrêtera jamais. Ça pourra aller à des nombres incroyables. C'est infini. Donc là c'est intéressant. On vient de croiser, à force de marcher, donc notre vie, notre santé diminue, enfin notre faim augmente, notre soif aussi selon le temps, hein, bien sûr. Et on voit un criminel qui s'appelle Zoé Mathieu. Et justement on va aller lui parler. Donc pour cela,
On voit bien, on tape lieu, on est bien dans ce lieu qui s'appelle Concalve, qui est un lieu, c'est une colline vide, et il y a ce personnage en objet qu'on va pouvoir lui parler. Donc on met parler, et voilà le nom de Zoé Mathieu 3050. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui parler. Et là, Zoé Mathieu nous dit encore toi. Alors il nous connaît déjà, comment ça se fait qu'il nous dit ça? Va savoir. On va lui dire. Donc là, ce qu'on dit est analysé par un script de machine learning qui va simplement, c'est une sorte de chatbox simple en fait, c'est du machine learning assez simple, et ça analyse notre texte comme une présentation, et du coup la personne va répondre bonjour mon ami, et ironiquement, parce qu'en fait on va se rendre compte que ce criminel ne nous aime pas. Le relationnel est à 1, certes, mais il nous considère comme un rival. Et ça, c'est un élément de relation. Donc il y a le rival, l'ami, l'ennemi, le serviteur, l'amant et la personne qu'on ne connaît pas. Donc ça fait 6 relations. Pourquoi tu nous aimes pas? On va lui dire, je sais pas moi, on va lui dire, bon, comment vas-tu? Ah, tu perds rien pour attendre. Il a pas l'air très gentil avec nous. On va lui dire, on va le rassurer, on va lui dire tu es beau. Voilà, par exemple. Qu'est-ce qu'il va nous répondre? Ah, c'est vrai que c'est moi tout craché. Bon, d'accord. Il a pris bien notre compliment, pourquoi pas. On va lui dire par contre, tu es stupide. Hein, il a pris ça pour un compliment. Bah, il est vraiment stupide. Hein. Tu es stupide. Ah, voilà, il a pris ça enfin pour une insulte. C'est pas gentil. Et du coup, on voit que le relationnel a diminué, que la peur, voilà, donc plus on a de peur, plus il nous respecte. Et l'attirance, c'est si jamais on a besoin de l'attirer, on voit qu'on ne l'attire pas du tout, juste vu que c'est un... On va lui dire tu es moche. Et on va le menacer même, tu vas mourir. Et là on voit que c'est une insulte plus une violence. La relation est totalement descendue, la personne a même peur de nous. Et on va encore plus le provoquer. Je vais te tuer. Faites gaffe, je suis à 2 doigts de vous égorger. Oula. Et ça y est, Zoé Mathieu nous considère comme son supérieur puisqu'on l'a intimidé jusqu'au point de lui faire peur, de lui augmenter sa peur jusqu'à 1000. Et on va justement, du coup, on va le quitter. Si on ne dit rien, eh bien, la personne finit par nous quitter et ne plus nous adresser la parole. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire une équipe à partir des gens qu'on a intimidés. On va cliquer sur, on va faire engager. Donc, oui, engager. On doit confirmer. On va engager le criminel 0. Et voilà, on a un nouveau membre dans notre équipe. Donc, les amis, désolé pour l'affichage en haut, mais les amis en bas, on n'en a pas. Les ennemis, on n'en a pas. Et l'équipe, on a donc un membre dans notre équipe. On peut voir ses informations. Zoé Mathieu, âge 35 ans, c'est un criminel. Sa personnalité, c'est un rêveur. Voilà, il y a 6 personnalités définies dans la ProcessCom. J'ai repris un peu ça. Et son attitude envers nous, eh bien, c'est notre serviteur maintenant. Il a des objets, il a un étalage qui pourrait vendre, et notre relationnel avec lui, qui est vraiment pas terrible, mais vu qu'il a peur de nous, il est quand même dans notre équipe.
Là, il y a marqué équipe false, mais encore une erreur de programmateur, bref. Donc on va pouvoir voyager avec notre compagnon. On va bouger à l'est. Et là, on va voir un autre, tiens, un vagabond. On arrive dans un lac. Le nom du lieu s'appelle Royneck. Et on va aller lui parler. Tiens, parler à... Comment vas-tu? Bon, on ne doit pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Désolé pour l'affichage. Encore une fois, je me suis pas du tout concentré sur l'affichage. Comment vas-tu? On va être sympa avec lui. On va lui dire: tu es beau. Merci. On va même être un peu cringe, un peu chelou en lui disant je t'aime. Comment il va répondre à ça? Qu'est-ce qu'il va répondre? Alors là, waouh. Donc ça a été interprété par du rentre-dedans, comme du rentre-dedans, c'est-à-dire une sorte de drague un peu forcée, et il nous répond: redites voir, je pourrais me laisser tenter. Alors peut-être c'est ironique, mais disons que la relation qu'on a avec ce vagabond est très étrange. On va peut-être arrêter là. Hein. Donc vous voyez, il y a plein de choses à faire, on peut dire n'importe quoi, il y a tellement de trucs à dire, tellement de possibilités. Là, on peut tout d'un coup... je veux t'embrasser. Qu'est-ce qu'il va répondre? Ah, des fois il comprend pas. Voilà. Si c'est trop... si c'est pas compris dans la base de données, il comprend pas. Mais il y a tellement de trucs à dire. Comment tu t'appelles? Peut-être avant d'aimer quelqu'un, on veut savoir son prénom. Même si on a déjà l'info. Ah ben, comment? Quel est ton prénom? Ah, je me rappelle plus comment on fait. Comment tu t'appelles? D'accord, donc il n'a pas compris du tout ce que je voulais dire. Quel est ton nom? Ok, il comprend rien à ce que je dis. Tant pis, il m'énerve. On passe son chemin, on s'en va. Allez, adieu. Crétin. Abruti. Là, maintenant on se met en colère. Désolé, ne vous mettez pas en colère, il a dit. Bon, bah, on va s'en aller, dans ce cas-là. Au revoir. Au revoir. Et là, ça quitte la conversation. Voilà, bon, bah, c'est un petit jeu un peu rigolo, en fait. C'est encore un peu vide, hein. C'est en gestation, comme je disais. Il n'y a pas grand-chose à faire. Bouger. Est. C'est un jeu un peu... voilà, il n'y a pas... Mais voilà, je trouvais ça amusant de vous montrer un truc sur lequel j'avais travaillé depuis un moment. Désolé pour toutes les choses incompréhensibles autour, mais c'est vraiment un jeu en construction. Hein. Il y a vraiment des échafaudages de partout, hein, comme vous le voyez. Mais c'est très intéressant, je crois, de travailler comme ça, avec un jeu procédural ouvert, où l'on peut dire n'importe quoi, n'importe qui. On a toujours notre Zoé Mathieu dans notre équipe, qu'on peut d'ailleurs désengager. On peut le laisser dans la forêt, là, par exemple. On est dans une forêt. Désengager. Et 0. On va désengager. Pourquoi l'index n'existe pas? Dommage. Je vais vous montrer qu'on pouvait désengager. Bon, bah tant pis. Tant pis. Voilà, c'est à peu près tout.
merci pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez télécharger le jeu en description, normalement. Et puis je vous tiens au courant des nouvelles mises à jour que je ferai pour ce jeu. Je vais sûrement faire une version graphique de ce jeu. Je travaille sur un autre jeu que je développe sur Godot. Je vais mettre un peu en lien ces deux jeux pour en faire une sorte de RPG du turfu. Voilà. Un peu avec toutes ces nouvelles fonctionnalités innovantes et cette capacité quasi infinie du jeu procédural, accompagné de la puissance du machine learning. Je pense que ça va être sacrément cool. C'est l'avenir des jeux vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, à très vite. Ciao.